Préparer la cyberdéfense de l'OTAN, c'est le rôle de ce centre tout près de Tallinn. Tout récemment, des exercices ont été menés pour simuler des cyberattaques et l'Estonie en connaît un rayon. Ce pays d'1,3 million d'habitants est hyper connecté, quasiment tout se fait en ligne, mais c'est aussi sa vulnérabilité. En 2007, alors que les tensions étaient très vives avec la Russie, des hackers russes ont paralysé le système. Cela a souvent été décrit comme une cyberguerre contre l'Estonie, mais c'était plutôt du cyberhooliganisme organisé. Les ordinateurs et les réseaux peuvent être des équipements utiles, mais aussi des armes. Tarmo Randel est le chef de l'équipe d'urgence. Il explique que les antivirus ou tout autre dispositif classique ne sont d'aucune utilité en cas de cyberattaque massive. Le plus important, c'est d'avoir des amis à l'intérieur et à l'extérieur du pays. On ne sait jamais qui est susceptible de soutenir des décisions politiques à travers une cyberattaque. Dans ce centre qui emploie des analystes venus d'une quinzaine de pays, on tente de maintenir une longueur d'avance sur les hackers car les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Or, c'est aussi la vie d'hommes qui est en jeu lorsque les ordres, les notifications et les informations se transmettent par voie électronique. La dissuasion est importante. Nous avons notamment dit que l'article 5 sur la réponse collective à l'agression d'un État membre peut aussi s'appliquer dans le cas d'une cyberattaque si elle atteint certaines proportions. Le système de détection des intrusions de l'OTAN gère environ 147 millions d'événements suspects chaque jour et les exercices permettent au centre de tester sa défense.